Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la prière du vendredi, c'est le sujet de cette vidéo. Vous m'avez demandé des détails et des informations sur la prière de vendredi, Salatul Jum'a. Dans cette vidéo, je vous réponds, Inch'Allah. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage et écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. La prière de vendredi, Salatul Jum'a, est une prière de 2 rak'a. Ça veut dire qu'au jour de vendredi, au lieu d'accomplir la prière de Dhuhr, d'accord, une prière de 4 rak'a, on fait d'abord la prière de vendredi, Salatul Jum'a, une prière de 2 rak'a. Et ensuite, on accomplit la prière d'Al-Asr, une prière de 4 rak'a. D'accord? Donc, au lieu d'accomplir la prière de Dhuhr et d'Al-Asr, 2 prières de 4 rak'a, on accomplit d'abord la prière de vendredi, puis la prière d'Al-Asr. La prière de vendredi est une prière de 2 rak'a. Mais quelles sont les conditions? D'abord, dans le chiisme, d'après certains savants, la prière de vendredi est obligatoire, d'après la majorité des savants. Cette prière est obligatoire lors de la présence des imams, alayhimus salam. Les 12 imams. Et Inch'Allah, après la réapparition de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, la prière du vendredi sera obligatoire. Mais lors de l'occultation de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, la prière de vendredi reste surérogatoire. Elle n'est pas obligatoire. Mais quand même, d'après la plupart des savants, on peut l'accomplir au lieu de la prière de Dhuhr à midi, au jour de vendredi. Alors, vous m'avez demandé, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conditions pour la prière du vendredi? Par exemple, combien de personnes minimum, etc. D'abord, les conditions par lesquelles la prière du vendredi est valide. Les conditions sont les mêmes conditions de toutes les prières, les autres prières. Par exemple, ton vêtement doit être pur. Le vêtement doit être à toi-même. Tu ne dois pas prendre le vêtement d'une autre personne sans son autorisation. Parfois, c'est un vêtement, par exemple, de ton frère. Tu le portes, tu sais qu'il est déjà satisfait. Il n'y a pas de problème, Mais quelqu'un qui vole le vêtement d'une autre personne et après va faire une prière avec, dans ce cas, sa prière ne sera pas valide. Donc, ton vêtement doit être pur et doit être à toi-même, d'accord? Le lieu de la prière, comme toutes les autres prières, doit être pur et tu ne dois pas accomplir la prière de vendredi ainsi que toutes les prières dans un endroit qui appartient à une personne qui ne vous autorise pas de prier dans cet endroit. Par exemple, tu es chez un ami, il n'est pas musulman et il n'autorise pas que tu pries chez lui. Si tu pries là-bas, ta prière ne sera pas valide. D'accord? La purification, le fait de faire ces ablutions al-wudu, c'est une condition pour la prière de vendredi ainsi que toutes les autres prières. Et l'intention. Avant de commencer la prière de vendredi, comme toutes les autres prières, tu dois avoir l'intention. Ici, pour cette prière, tu as l'intention d'accomplir la prière de vendredi. Les personnes minimum pour pouvoir accomplir la prière de vendredi, d'après certains savants, sont 5, d'après d'autres, c'est 7 personnes. Donc, si vous êtes moins de 5 personnes, vous ne pouvez pas accomplir la prière de vendredi. Et d'après d'autres savants, si vous êtes moins de 7 personnes, vous ne pouvez pas accomplir la prière de vendredi. Après, il y a une autre condition. Par exemple, je suis à Qom. Ici, nous sommes par exemple 10 personnes. On accomplit la prière de vendredi. S'il y a un autre groupe dans la même ville qui veulent accomplir la prière de vendredi, il y a une distance
moins de cette distance, ils n'ont pas le droit d'accomplir la prière de vendredi. Et ils doivent participer à une prière de vendredi qui est près de ces personnes. D'accord? Alors, si vous savez que, par exemple, il y a un endroit dans lequel on fait la prière de vendredi et la distance entre toi et cet endroit est moins de 5 km. Dans ce cas, tu dois participer à cette prière de vendredi. Vous n'avez, même si vous êtes 10 personnes, du fait qu'il y a une distance moins de 5 km entre vous et cette prière de vendredi qui est près de vous, dans ce cas, vous n'avez pas le droit d'accomplir la prière de vendredi. Donc, il faut respecter la distance. Alors, comment on peut accomplir la prière de vendredi? D'abord, il faut un imam, quelqu'un qui c'est la religion, quelqu'un qui est pieux, qui est vertueux, qui dirige cette prière collective, car la prière de vendredi, c'est une prière collective avec moi minimum 5 personnes ou 7 personnes, d'accord? Il faut un imam. C'est une prière de 2 rak'a avec 2 qunut, d'accord? Dans la première rak'a, l'imam dit Allahu Akbar comme toutes les autres prières, commence la prière, et il récite la sourate Al-Fatiha et une autre sourate. Je vais vous dire quelles sont les sourates conseillées à réciter dans la prière du vendredi. Il récite la sourate Al-Fatiha et une autre sourate dans la première rak'a avant l'inclinaison. Vous faites Al-Qunut. D'accord? Vous vous inclinez, vous continuez la prière jusqu'à la deuxième rak'a. Et dans la deuxième rak'a, l'imam commence à réciter Al-Fatiha et une autre sourate. L'imam s'incline, il se lève. Après l'inclinaison, il fait le qunut. D'accord? Donc, dans la première rak'a, le qunut est avant l'inclinaison. Dans la deuxième rak'a, le qunut est après l'inclinaison. D'accord? L'imam doit être l'homme le plus savant de ce groupe, le plus brave, le plus pieux, le plus vertueux, d'accord? Et le plus savant. Après, les sourates qui sont conseillées à réciter. Après la sourate Al-Fatiha, pour la deuxième sourate, dans la première rak'a, il est conseillé de réciter après la sourate Al-Fatiha, la sourate Al-Jumu'ah. Et dans la deuxième rak'a, après la sourate Al-Fatiha, il est conseillé de réciter la sourate Al-Munafiqun. D'accord? Bon, du fait que la prière de vendredi est une prière de 2 rak'a au lieu de la prière de Dhuhr, qui était une prière de 4 rak'a, il faut rajouter 2 sermons ou 2 prêches avant de commencer la prière de vendredi. L'imam doit donner 2 discours. Ces discours peuvent être très courts, par exemple de 5 minutes. 2 discours avant de commencer, avant d'accomplir la prière de vendredi. Ces discours sont composés, par exemple, il est conseillé de commencer ces discours de cette manière. Il commence à louer Allah, à glorifier Allah, à prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, à donner des conseils, des prêches aux gens, aux présents, et à réciter une petite sourate du Coran. Voilà, c'est un discours très court avant d'accomplir la prière de vendredi. Donc, ces 2 discours font partie de la prière. Donc, tu ne peux pas participer à une prière de vendredi sans être présent lors des 2 discours. Tu n'as pas le droit d'être absent. Comme ça, ta prière ne sera pas valide. Alors, pour accomplir la prière de vendredi, tu dois être présent à partir de lors du début des 2 discours jusqu'à la fin de la prière de vendredi. Et la dernière condition, c'est mieux d'accomplir la prière de vendredi dans la mosquée la plus grande de la ville. Alors, dans certains pays européens, ce n'est pas possible. Les chiites n'ont même pas une mosquée. Ils n'ont pas de mosquée. Il y a juste des Husseiniya ou des centres islamiques, etc. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une mosquée, comme par exemple certains pays africains dans lesquels il y a des grandes mosquées chiites, dans ce cas, c'est mieux
d'accomplir la prière de vendredi dans la mosquée la plus grande. Si vous avez encore d'autres questions sur la prière de vendredi, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais noter les questions et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.